parce que nous en avons été les pionniers. Mais maintenant, les États-Unis comprennent qu'avec la Chine, qui est en train d'occuper toute l'Afrique, nous risquons de perdre beaucoup de ressources. Ils ont accepté. C'est dit. Et là, quand même, il y a eu une mauvaise lecture de la part des Chinois. Ils viennent ici, ils exploitent nos minéraux. Nous sommes agressés, ils ne font rien. C'est de leur faute. Ils auraient été réalistes en se disant nous allons nous battre aux côtés des FARDC, mais ils allaient garder les monopoles, presque toutes les ressources. Je connais un peu les contextes dans lesquels cette affaire a commencé, mais l'idée n'est pas indiquée pour en parler. C'est devant cette menace. On ne pouvait pas croiser les bras. Et j'avais oublié de le dire, je vais le répéter maintenant, qu'il s'agisse du contrat sino-congolais, qu'il s'agisse du deal américano-congolais, cela relève de la théorie de l'agence. Donc nous sommes menacés, toutes les alliances que nous avons nouées n'ont pas permis à ce que nous puissions retrouver la paix. Il fallait devenir réaliste, rentrer vers le maître du monde, parce que qu'on le veuille ou pas, jusqu'à ce jour, les États-Unis d'Amérique, c'est 26% du PIB mondial. Le budget de l'armée américaine, c'est le budget de la Russie. Donc quand vous dites qu'il faut partir en Russie, il faut connaître tout cela et voir de quel côté se trouvent nos intérêts. Évidemment, dans les cas précédés, à la différence des Chinois qui ne viennent que pour extraire et partir, tel qu'il a été conçu, du moins quand vous lisez la lettre d'intention de la République démocratique du Congo, c'est qu'il y aura un déploiement des sociétés américaines en République démocratique du Congo. Et généralement, et c'est comme ça que la Chine elle-même s'est développée, en économie, il y a ce qu'on appelle des externalités positives. Lorsqu'il y a des usines qui s'installent chez vous, il y aura robotiquement un transfert de technologie. Ça va nous permettre un peu de ne plus continuer à exporter notre lithium à l'état brut. Nous pouvons déjà commencer à fabriquer des précurseurs des batteries électriques dans le cadre de la transformation du secteur de l'automobile. Imaginez-vous, aujourd'hui, le monde a 8 milliards d'habitants. Donc, s'il y a seulement 1 milliard de véhicules qui doivent circuler sur le fondement de la nouvelle technologie et que nous fabriquons les précurseurs